Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. L'Algérie multiplie ces derniers jours les gestes politiques. Vote à l'ONU sur Gaza, annonce sociale, déplacement présidentiel, diplomatie internationale. Mais derrière cette agitation, une question demeure. Où va réellement le pays? Le vote algérien à l'ONU défendu par Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, est présenté comme un acte de fidélité à la cause palestinienne. L'Algérie a même réussi à glisser un amendement crucial sur la perspective d'un État palestinien, a déclaré Ahmed Attaf. Mais ce geste, aussi noble soit-il, reste surtout un moyen de capitaliser diplomatiquement sans jamais s'exposer à mesurer l'impact concret de la résolution. Une position à faible coût, très rentable, symboliquement. Tebboune ordonne la revalorisation du salaire national minimum garanti et de l'allocation chômage. Très bien. Mais ces mesures ressemblent davantage à une réponse d'urgence à la perte de pouvoir d'achat et à la dépréciation continue du dinar qu'à une politique sociale structurée. Derrière les slogans de justice sociale, il y a des finances publiques fragilisées et une dépendance chronique aux hydrocarbures. Constantine, une visite plus esthétique que stratégique. La visite présidentielle à Constantine dans l'illusion d'un pouvoir proche du peuple, ancré dans les territoires. Pourtant, aucune annonce majeure n'indique une transformation sérieuse de la région. On reste dans la mise en scène, pas dans la politique réelle. L'absence au G20, une occasion perdue. L'absence de Tebboune au G20, est un signal faible, mais révélateur. À un moment où l'Algérie prétend élargir son influence internationale, manquer ce rendez-vous revient à laisser sa chaise vide. Et avec elle, de potentielles rencontres stratégiques, notamment avec le président français Emmanuel Macron. Entre gestuelle diplomatique, annonce sociale improvisée et occasion internationale manquée, l'Algérie navigue entre symbolisme et fragilité, entre discours ambitieux et moyens limités. Où va l'Algérie? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Bonsoir, donc comme chaque dimanche, Rétro Info de la semaine, et j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir, dans l'émission de ce soir, Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Non, Hamid Lellou n'est pas encore avec nous. Liège Beili, par contre, est avec nous, économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Liège Beili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Silias. Tanmir, bonsoir, cher Nasser. Merci pour l'invitation. Je salue notre invité, votre invité, Hamid Lellou, et toute l'équipe, El Maralebia, et toute la régie, et ceux et celles qui nous suivent, bien sûr. Merci beaucoup, Elias. On a aussi le plaisir, comme chaque dimanche, avec nous, Mohamed Amzian Rahmoun, qui est représentant de Riposte International, qui est avec nous depuis Londres. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Azul Fillak, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul, cher Nassar, je salue mon ami Elias et M. Hamid Lellou. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Amzian Rahmoun. Adnoral, donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, les événements qui ont marqué l'actualité de notre pays cette semaine. الفوت يتخدم الجزائر ديال لا ريزوليوشن ديال لونو اين يعنن غزه ادنو على تمثال تاكيه ادنو على ولاد نتا تمثال لا كونفيرونس دو براسي خدم مس احمد عطاف تمثال النيض على نهضر في اللاس ادنو يعني اين يشوفن
la visite, le communiqué ou le قرارات différents, si le Conseil des ministres يهضروا في l'augmentation bien sûr le SMIC, le salaire minimum, يهضروا في l'allocation de chômage باللي اتيلين زياده الشيء ولكن سي الجهه النظام يعني la réalité économique et sociale, elle est là. الدينار تصب مليح لا فالور ينس الحاجه اللي غاد نهضر نغار ولاد نتا زياره كيرزي نتبونا قسنطينه ديال الوقت النظام لندا التصيد يقارن باللي فيرزين الجيفان الجهه الجوهانسبورغ ديال لافريك دو سود تيرزي كساعه نزل ولكن تبون ويروح راه فيرزي ياكي يشجع يعني البريمير مينيستر نغالا في تمثالاكي وكذا نفقيونا لنا مقبل كانت نفكاول ينفقيونا نروح كانت الوالي ساوند بايت وان يعني اين يعنان دونك لا دبلوماسي وهي غير الجزائر تفوطا يعني في لا ريزوليسيون ياكي يقعلان فلسطين وكذا غزه. L'État national, qui a pleinement recouvré ses forces et demeure souverain dans l'ensemble de ses décisions, guidé exclusivement par l'intérêt national et public, ne permettra jamais que sa décision souveraine soit transformée en outil de marchandage politique ou partisan. C'est ce qui ressort d'un commentaire publié par l'agence de presse Service, dans lequel il est clairement indiqué que l'État ne laissera pas dicter sa conduite par les caprices, les impulsions ou les velléités de quiconque. Le texte revient sur le lourd tribut payé par le peuple algérien durant les tragédies des années 90 face au complot qui avait vainement ciblé l'État national dans ses fondements, tragédie appartenant désormais au passé. La dépêche APS rappelle que la politique étrangère de l'État algérien puise ses fondements et ses mécanismes de définition dans la constitution de la nation. C'est elle qui fait de la politique extérieure un domaine réservé du président de la République en sa qualité d'unique et seul artisan de la décision politique extérieure au nom de la nation algérienne. Voilà, donc l'APS était très clair concernant donc la politique étrangère du pays. Le seul qui est à la tête de cette vision, de cette politique étrangère, c'est le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, d'après donc l'APS. Mais aussi, on va revenir sur la question du soutien de cette résolution, du soutien de l'Algérie. L'Algérie qui dit que l'Algérie était toujours aux côtés de la cause palestinienne. On va regarder aussi cette petite vidéo. Certaines parties internes se sont aujourd'hui élevées contre la diplomatie algérienne, critiquant la position que notre pays a adoptée face à la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU relative à la question palestinienne, en particulier à la situation humanitaire et sécuritaire dans la bande de Gaza. Des critiques jugées infondées par plusieurs observateurs qui y voient un manque de compréhension du fonctionnement diplomatique, une méconnaissance de la position constante de l'Algérie et des calculs politiciens étriqués. La ligne du pays reste claire et cohérente, un soutien ferme au peuple palestinien et à sa cause légitime. Les partis à l'origine de ces déclarations doivent pleinement comprendre que les agendas politiques et partisans n'ont pas leur place dans la politique extérieure de l'État. Voilà, je vais commencer avec vous, Lias Djbeili. Cette question, qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu bien sûr l'APS dans cette petite vidéo qu'on a fait passer. Donc la dépêche de l'APS était très claire. La vision de l'Algérie concernant donc sa politique étrangère, mais aussi la question en particulier, donc la question palestinienne. Beaucoup donc ont critiqué la position de l'Algérie vis-à-vis de cette résolution américaine, il faut le rappeler, concernant donc Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez, Lias Djbeili? Oui, Nasser, permettez-moi de saluer mon ami Mohamed, parce que je vous prie de m'excuser, je n'ai pas salué Mohamed et puis c'est un devoir. Parce que toute mon amitié à notre ami Mohamed Damsia. Donc il faut essayer de l'analyser sur plusieurs angles. La résolution, tout d'abord, quand elle a été votée par l'Algérie, elle marque un tournant majeur, Nasser. Un tournant majeur dans la question palestinienne. Pourquoi elle marque-t-elle un tournant majeur dans la question palestinienne? C'est parce que la diplomatie algérienne, elle s'est toujours appuyée sur deux axes, deux béquilles. Ce qui fait un petit peu cette diplomatie algérienne sur le plan humanitaire. Pourquoi? Parce qu'au fait, sa doctrine diplomatique,
Elle est héritée de son combat contre le colonialisme durant la guerre de Révolution. Et sa diplomatie, elle a été toujours conçue, fabriquée, faite de soutien au peuple en lutte pour leur libération. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer. Le deuxième angle, est-ce qu'en tant qu'Algériens, en tant que nation algérienne, est-ce qu'en tant que peuple algérien, nous assistons à une reconfiguration profonde des alliances et des principes diplomatiques de notre pays. Alors, à partir du moment où on arrive un petit peu à mettre en place ces deux données, on peut se poser la question, que révèle ce vote ? Que révèle l'approbation de cette résolution du texte américain par l'Algérie ? Est-ce que, parce qu'il y a une évolution des rapports de force, et nous savons que l'Algérie a perdu quasiment une bonne partie de la substance de ces rapports de force, aussi bien sur le plan régional, le conflit, tout autour du Sahel, et sur le plan international. Donc, c'est une façon, moi j'ose dire, c'est une façon de ne pas griller le dernier joker. Parce qu'une diplomatie, on peut comment dirais-je, on peut mettre en place une doctrine diplomatique qui mixe les deux, Nassar. Mais est-ce que vous pensez, Elias Jubaili, je m'excuse, est-ce que vous pensez, juste pour clarifier ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous pensez que la doctrine même de la politique étrangère algérienne a changé avec le vote de cette résolution? Parce que beaucoup d'observateurs n'ont pas compris donc la position de l'Algérie, mais aussi Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, a justifié pourquoi l'Algérie a voté favorablement par rapport à cette résolution. Est-ce que vous pensez que la doctrine ou le socle, si on peut dire, de la diplomatie algérienne, qui est de défendre les principes, les valeurs humaines, les valeurs justes, et là on parle bien sûr de la cause palestinienne, mais la cause du peuple sahraoui, d'après bien sûr la diplomatie ou les principes de la diplomatie algérienne. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça? Il y a un changement majeur dans le sens quand vous dites que M. Attaf, il explique quelles sont les raisons, les motifs qui ont poussé la diplomatie algérienne à voter en faveur de ce texte. Au fait, pour moi, il n'y avait pas d'arguments. Quels sont les arguments? Il fallait qu'ils nous disent, vous savez, il y a une transparence quelque part de la diplomatie. Il fallait dire, écoutez, nous restons toujours un soutien ferme et indéfectible pour la cause palestinienne, mais il y a les intérêts suprêmes de la nation. Les intérêts suprêmes de la nation, peut-être il fallait faire passer les intérêts de l'Algérie avant cette question humanitaire. Est-ce qu'ils avaient la possibilité de mixer les deux, à la fois la diplomatie de principe qui s'appuie sur des questions qui sont louables, nobles, la défense des peuples à leur détermination, à mettre fin au conflit, et en même temps aux intérêts de la nation. Donc c'était une équation très compliquée, sachant qu'il part du néant finalement, parce que l'Algérie a essuyé un premier échec, la résolution sur la marocanité du Sahara occidental, dans le texte qui a été apporté par les États-Unis. Donc quasiment c'était le seul pays qui n'a pas voté. Même les médias iraniens se sont posé la question, c'est quoi l'abandon de cette chaise vide à partir du moment où notre pays, il faut dire les choses, qui est partie prenante du conflit. Il faut dire les choses, partie prenante du conflit. Donc tout le monde sait que l'Algérie est partie prenante du conflit. Tout le monde sait que la négociation pour le devenir du Sahara occidental, les négociations, qu'on le veuille ou non, devraient passer par la puissance régionale, en l'occurrence l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est elle qui a toujours milité pour cette cause et qui a toujours financé la cause et qui a toujours soutenu le peuple sahraoui à l'autodétermination. Donc, cette question, elle est, pour l'Algérie, ils l'ont perdue. Même leurs alliés ou leurs partenaires commerciaux ou leurs alliés traditionnels, ou peu importe la sémantique, leurs alliés naturels, ont voté, se sont abstenus. Maintenant, sachant que le sirocco
il a pris une autre direction à l'encontre des intérêts. Attention, il faut distinguer, est-ce que ce sont les intérêts du pays, de la nation en tant que pays, en tant qu'État, ou les intérêts, on va dire, de la survie ou de l'existence elle-même du pouvoir. Je pense que les régimes algériens ne cherchent pas à griller le dernier joker avec l'administration de Trump. L'administration de Trump, c'est une administration qui est pragmatique, qui veut juger sur pièce. Donc, on a vu après la sortie de Mo Robin, l'ambassadrice US à Alger, sachant que cette dame, avant qu'elle occupe le poste d'ambassadrice US à Alger, était quand même un agent très important dans les services secrets américains. Donc, ça veut dire qu'elle connaît très bien la nature, l'orientation, la destination et même la morphologie du régime. Donc le régime n'avait pas d'autre choix. Il fallait voter pour et préparer le peuple. De toute façon, le peuple qui le prépare ou pas. Reste avec nous, Lias Jubaili. Très bien. Mohamed Mzian Rahmoun, vous avez entendu donc la réponse de notre ami Lias Jubaili. Il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis de la position de l'Algérie concernant donc cette résolution qui concerne donc la situation à Gaza et en Palestine donc en général. Beaucoup ont critiqué la position de l'Algérie. Est-ce qu'on peut expliquer donc la position de l'Algérie? Est-ce qu'il y a un recul stratégique? Comment peut-on expliquer donc ce vote favorable de cette résolution, alors qu'on connaît très bien la politique étrangère algérienne concernant la cause palestinienne et la cause du Sahara occidental? Oui, premièrement, n'oublions pas que la question palestinienne est une question très compliquée, qu'on ne peut pas résumer en quelques minutes. Toutefois, je vais essayer juste de faire juste un petit résumé, et pourquoi j'interprète le choix de l'Algérie au Conseil de sécurité. Premièrement, on peut se poser la question suivante. Imaginons que l'Algérie a voté contre, ou tout simplement l'Algérie s'est abstenue. Donc il y a les trois cas de figure, votons pour, votons contre ou on s'abstient. Vu la situation actuelle, dans la mesure où il y avait un isolement apparent, clair, c'est un fait, pas apparent, c'est un fait, il y a un isolement au niveau nord-africain, des relations très complexes avec la France qui sont en train de se dégeler, et des défis importants sur le volet sécuritaire, notamment au Mali. D'ailleurs, à un moment donné, il y a quelques mois, j'ai parlé même qu'il est de l'intérêt de l'Algérie à ce que la France et l'Algérie convergent leur intérêt sur le plan sécuritaire concernant le Mali. Apparemment, c'est ce qui est en train, d'après déjà le premier responsable du renseignement français, c'est ce qu'on peut comprendre. Et donc, si l'Algérie a voté contre ou s'est abstenue, donc je dirais que ça va fâcher bien évidemment, certainement déjà, il y a les pays arabes qui voulaient, les pays du Moyen-Orient et la Turquie qui voulaient que ce projet puisse aboutir. Donc déjà, il y aura donc, si vous voulez, un autre discordance entre nous et les autres. Bien évidemment, avec l'administration Trump, ça va faire un peu plus. Donc si on va réfléchir ainsi, les conséquences pour l'Algérie serait un tout petit peu négative. Donc autant voter pour, dans la mesure où déjà les partis du Moyen-Orient, notamment tous pratiquement, ils étaient pour, la Turquie. Et quand on va lire cette résolution, on va trouver des éléments d'information importants. D'ailleurs, je vais essayer de lire quelques points pour comprendre même pourquoi l'Algérie et pourquoi cette résolution en elle-même est une résolution contradictoire, est une résolution qui ne tient pas en compte vraiment toute la question palestinienne. Parce que c'est pour ça que je dis la question palestinienne est une question compliquée, mais à la lecture de cette résolution, nous pouvons aboutir à un certain raisonnement. Premièrement... Mohamed, je m'excuse, avant de continuer sur votre argument.
la question qui s'est posée aussi, ceux qui ont critiqué la position de l'Algérie, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, c'est que souvent on a entendu donc ce discours qui dit, même on se rappelle très bien à Majid Tebboune quand il y avait donc cette rencontre de la Ligue arabe à Alger, il a dit قضية فلسطين ولا القضية الفلسطينية خلوها عليا. Alors beaucoup n'ont pas compris. On sait très bien que l'Algérie a été toujours aux côtés du peuple palestinien, de la cause palestinienne. Pourquoi ce revers donc d'un extrême à un autre, si on peut dire? Pourquoi il n'y a pas eu d'équilibre au début? C'est ce qui a fait réagir donc les critiques envers cette position. Je vais répondre à cette question, après je vais essayer de continuer dans mon argumentation. Premièrement, le président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, nous a habitués à des déclarations qui réellement ne reflètent pas la réalité. Rappelez-vous de combien de mètres cubes de dessalement de l'eau. Rappelons-nous aussi, si vous voulez, de cette déclaration sur la Palestine et bien d'autres, n'est-ce pas? Donc, c'est lié au personnage lui-même, c'est-à-dire entre ses déclarations et bien sûr l'accusation précoce de Boualem Sansal, c'est-à-dire le personnage en lui-même, il fait des déclarations, peut-être sous l'effet je ne sais pas, du sentiment du moment, de l'impulsion du moment, mais qui ne reflètent en rien la réalité de l'establishment, si j'ose dire, algérien. C'est pour ça qu'il y a, si vous voulez, des contradictions, une non-cohérence entre cette décision qui a été prise, et je pense que ce n'est pas une décision qui est fortuite, certainement qu'il y a eu une étude de pourquoi on va voter, pourquoi on ne va pas voter, les tenants et les aboutissants. Certains éléments de l'information, nous l'avons déjà, donc cette diplomatie américaine agressive, qui fait peur à tout le monde, sans levier. N'oublions pas qu'ils sont leviers. Beaucoup pensent qu'il faut qu'il y ait des leviers de pression pour faire pression sur un pays. Non, l'administration américaine n'a pas besoin de levier. C'est une question de rapport de force, de puissance. Et bien évidemment, c'est un plan global. J'ai cité combien de pays qui voulaient de cette résolution. Donc, quelque part, le régime algérien, c'est vu, si vous voulez, qu'on le veuille ou pas. D'ailleurs, je vais donner quelques éléments d'argumentation et en même temps, pour un tout petit peu clarifier. Et n'oublions pas un élément important, c'est que malheureusement, le sort du régime algérien dépend du sort de l'Algérie. C'est intimement lié. C'est pour ça que le changement en Algérie, j'espère qu'il va venir déjà à l'intérieur même du système et dans la population. Parce que les dangers qui peuvent guetter l'Algérie sont multiples et variés, déjà liés, comme combien de fois je l'ai souligné, à la nature même du régime. Il doit passer à une transition démocratique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'essentiel, prenons par exemple l'article 18. Donc, un dialogue interconfessionnel fondé sur les valeurs de tolérance et de coexistence pacifique sera engagé. Il s'agira de tenter de faire évoluer l'état d'esprit et les récits des Palestiniens et des Israéliens en mettant en avant les bienfaits qu'offre la paix. Très bien. Ceci, tout simplement, regardez la contradiction. Ils admettent que l'état d'esprit des Israéliens n'est pas conforme à la paix, et en même temps celui des Palestiniens n'est pas conforme à la paix, mais on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un seul côté qui est condamné, c'est-à-dire le Hamas, bien évidemment pour plusieurs raisons. N'oublions pas l'influence iranienne, donc pour beaucoup de pays du pays des Golfe, ils voient d'un très mauvais œil le Hamas. Et bien évidemment, il n'y a pas que les pays Et bien sûr, je dis que malheureusement la population palestinienne est entre deux feux. Le feu de Hamas, parce qu'on n'a jamais écouté la population palestinienne pour dire ce qu'elle pense de Hamas, et bien sûr les feux de l'administration actuelle israélienne qui est en train de faire un génocide. Très bien. Je peux continuer ou... Très rapidement, juste 10 secondes, Mohamed. Oui, mais alors je vais revenir après peut-être, parce que la position russe et chinoise reflète, si vous voulez, beaucoup d'éléments d'information qui vont nous faire comprendre, y compris la position algérienne, comment les choses se sont déroulées. C'est à la lecture de cette résolution, donc je préfère rebondir après que de... Très bien, très bien. Restez avec nous, Mohamed Damzian Rahmoun. On a été rejoint par Hamid Lellou, qui est avec nous, directeur de Run for Democracy en Algérie depuis Washington. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser et
bonsoir à tous vos invités et téléspectateurs. Merci beaucoup Hamid. Je sais qu'il y a eu des petits soucis techniques, mais très content de vous avoir avec nous ce soir. Hamid Lelou, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes aux États-Unis, à Washington. Il y a eu donc cette résolution concernant donc la Palestine en général et Gaza en particulier. L'Algérie donc a voté favorablement. Donc par rapport à cette résolution américaine, il faut le rappeler, beaucoup ont critiqué la position de l'Algérie. Est-ce qu'on peut parler de revers diplomatique, d'incohérence en termes donc de diplomatie, surtout quand on connaît donc l'historique des positions de la diplomatie algérienne concernant les causes justes qu'on nous dit, qui sont donc le socle de la diplomatie algérienne. Avant de vous donner la parole, on va écouter Ahmed Attaf, qui a fait une conférence de presse concernant donc la position de l'Algérie. On va l'écouter et je reviens à vous juste après. بيان عن الفصائل الفلسطينية. أنا بالنسبة لي هذا البيان مجهول المصدر، موقعين الفصائل الفلسطينية، مبهم المقصد. بالنسبة لي لما قريته، لما جاتني نسخة منه، يعني لماذا أقول الكلام هذا؟ لأن احنا مرجعنا هو منظمة التحرير الفلسطينية، ومرجعنا هي السلطة الفلسطينية التي نتعامل وننسق معها. بيان عن Voilà, Ahmed Attaf. Mais aussi, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, a justifié donc, dans sa réponse pourquoi l'Algérie a voté favorablement donc, concernant cette résolution sur Gaza. وقد صوتت الجزائر لصالح هذا القرار اعتدادا بجملة من الاعتبارات الموضوعية المتعلقة أولا بالأهداف الجوهرية لهذا القرار، ثم ثانيا بالخلفيات الكامنة وراءه، ثم ثالثا وأخيرا بمواقف أبرز الفواعل الإقليمية إزاءه. Voilà, Hamid Lelou, donc la question est à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans l'incohérence concernant donc la diplomatie algérienne et par rapport bien sûr à cette résolution? Ahmed Attaf a donné donc les raisons pourquoi l'Algérie a voté favorablement. Il a fait allusion à ce communiqué des fractions donc palestiniennes qui dit que nous connaissons que d'après lui nous ne connaissons pas donc l'origine de ce communiqué. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lel? Tout d'abord, je m'excuse auprès de vous et de vos téléspectateurs. C'est pas dans mes habitudes d'intervenir de ma voiture, mais j'étais en mission sur la route, rentrer chez moi et voilà, je me suis arrêté. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vos téléspectateurs. Vous savez, c'est un sujet qui est très très vaste et qui demande une connaissance de l'histoire dans la région. C'est quoi cette résolution? Si ce n'est que le bis repetitas du mandat des Nations Unies de 1947. Si on sait ce qui s'est passé après 1947, il se passera exactement la même chose en 2025. C'est exactement le même texte. Donc là, c'est la fin de Gaza, c'est la fin de la Palestine. Il ne faut pas se voiler la cache. La face. Donc, Hamid Lelou, dans l'élan de ce que vous êtes en train de dire, et ceux qui ont même parlé de trahison du côté de l'Algérie par rapport à sa position, qu'est-ce que vous en pensez? Trahison, j'aimerais bien. J'aurais aimé que ça soit trahison. Les Algériens, le régime algérien n'a jamais supporté la cause palestinienne. Ça a été du commerce, c'est du blabla, à faire semblant qu'ils sont avec
avec la Palestine. Maintenant, ils disent on reconnaît que l'autorité qui est illégitime, aussi illégitime que eux-mêmes, c'est les illégitimes qui reconnaissent les illégitimes. Non, la position algérienne, ça a toujours été des paroles et des paroles. Ils n'ont jamais joint l'acte à la parole, même quand ils ont prétendu rassembler toutes les factions à Alger, tout ça, c'était de la fumée. C'était juste pour un petit peu parler à la base, parce qu'ils savent qu'à la base, les Algériens sont très solidaires des Palestiniens de la Palestine. Mais sinon, l'Algérie, donnez-moi un exemple où l'Algérie s'était élevée fort et de manière concrète dans le support de la cause palestinienne. Ils l'ont jamais fait. Ça a toujours été superficiel. Je reviens au fait historique. Je renvoie vos téléspectateurs mais Hamid à Lellou, avoir... je m'excuse Hamid, je vous ai coupé la parole. Juste pour mettre ce que vous êtes en train de dire en perspective, mais aussi de l'autre côté, du côté donc du pouvoir en Algérie, de ceux qui supportent donc la position de l'Algérie. L'Algérie n'a pas cessé d'appuyer la position palestinienne depuis 2 ans, depuis le début de cette guerre. On a même parlé de génocide. Le représentant algérien donc au Conseil de sécurité, Ben Jammeh, donc l'Algérie, pour beaucoup aussi, l'Algérie a fait son devoir concernant la cause palestinienne. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux qui avancent cet argument? Vous savez, il y a une différence entre ce qui se dit en public, les annonces un petit peu cacophoniques, même, je dirais contradictoires de la part du régime algérien, et ce qui se fait et se dit derrière les portes. Moi, je me remets aux faits tels qu'ils s'étalent aux yeux et au su de tous et de tout le monde. Le fait est là, la situation a changé, a dégénéré. Cet idiot national qui dit voilà. Si on veut parler peut-être que si on veut parler de l'initiative algérienne, c'est l'initiative algérienne qui a conduit à ça. Si vous avez encore la vidéo où cet ignorant qui ignore tout de la politique, il dit comme s'il croyait que c'est une plaisanterie. Les gens sont en train de travailler depuis des années à ça. Et d'ailleurs, je vous renvoie à 1947, c'est la même chose. D'un autre côté, le discours a évolué, sionisme, et maintenant ils parlent d'Israël, sans avoir le courage de dire qu'ils sont en train de travailler sur la... C'est une question de quelques jours, peut-être quelques semaines, au plus quelques mois, et il y aura une reconnaissance officielle de l'État d'Israël par ce régime lâche, parce que c'est de la lâcheté politique. Les choses évoluent, si on observe les choses de manière très rationnelle, elles évoluent dans un sens, pas dans l'autre. C'est juste que en politique, quand il y a des décisions qui sont prises, l'impact ne se ressent pas immédiatement. Et c'est pour ça que je dis l'impact de cette résolution, c'est 1947 repetitas, bis repetitas, ça se répète. Et notre impact, c'est on va vers la reconnaissance officielle par ce régime illégitime de l'entité sioniste. Ça, il n'y a aucun doute dans ma tête. Hamid Lellou, c'est dans le sens de ce que vous êtes en train de dire. On va écouter dans cette petite vidéo les déclarations de Ben Jammeh, donc le représentant algérien à l'ONU, au Conseil de sécurité. On va l'écouter parler de Trump. On l'écoute. نتقدم بالشكر إلى القيادة الأمريكية وخاصة الرئيس ترامب، فانخراطه الشخصي كان ضروريا للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستدامته في غزة.
Hamid Lellou, on a vu le représentant de l'Algérie donc à l'ONU remercier le président américain Donald Trump. Est-ce qu'il y a un shift, si on peut dire, en anglais, de la diplomatie algérienne? Est-ce qu'il y a plus un rapprochement vers les États-Unis, un éloignement de la Russie? Rappelons que la Russie et la Chine donc, se sont abstenus concernant donc, cette résolution. Hamid Lellou. Si Nasser, il y a quelques années, sur ce même plateau, j'avais dit que ce shift dont vous parlez, ce changement à 180 degrés du régime algérien, il allait se passer parce que le problème du changement, il n'y a aucun problème à changer votre politique, il n'y a aucun problème à vous adapter à des situations, mais vous vous adaptez en situation de force. Quand ce changement vous est imposé de l'extérieur, vous ne comptez pas, vous n'avez aucun poids. Et ce pseudo-représentant de l'Algérie aux Nations Unies, quand il parle comme ça de Trump, moi je lui dis, apprenez des gens qui réussissent. Je ne sais pas si vous suivez la politique américaine. Trump a une très grande personnalité, mais il a horreur au fait des gens qui se mettent à genoux devant lui. Et c'est ce que l'Algérie fait. Parce que si vous voyez sa dernière rencontre avec le maire élu de New York, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Mamdani, le nouveau maire de New York, a continué à insister sur ses positions. Il a parlé de génocide israélien dans le bureau ovale. Et ça date de 2 jours. Personne n'a osé faire ça. Et Trump le respecte. Il n'arrêtait pas de faire ses éloges et de dire ça c'est un grand maire, la ville de New York a beaucoup à gagner d'un homme d'État comme celui-là. Et eux, pendant des années, ils nous bassinent avec leur cause palestinienne soi-disant. Et là, du jour au lendemain, c'est pas du jour au lendemain, on le voyait venir. On a parlé de ça, Nasser et vous et moi et d'autres peut-être. Et on a toujours dit que l'Algérie, le régime algérien, malheureusement, il n'a pas les coudées franches. Il ne peut pas. Il n'y a ni économie, ni militaire, ni l'alliance entre le régime et le peuple. Comment voulez-vous qu'il fasse quoi que ce soit? Il ne compte pour rien. Tout ça, c'est du vide, c'est des paroles. On l'a dit. Et l'Algérie est en danger à cause de ces voyous. On a affaire à un régime voyou qui n'a aucune politique, qui n'a ni queue ni tête. Il est en train de bouger dans tous les sens et c'est pour ça qu'il est en train de vivre dans sa propre contradiction. Très bien, reste avec nous Hamid Lellou. Lias Jubaili, si vous voulez rebondir bien sûr, et même Mohand Amziana Rahmoun, vous pouvez interagir entre vous, mais je vous donne la parole, Lias Jubaili. Par rapport à ce qu'a dit Hamid Lellou, Hamid Lellou a dit l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique. Est-ce que vous pensez aussi que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique, ou bien au contraire l'Algérie est en train de voir ses intérêts, puisqu'Ahmed Attaf a même parlé que l'Algérie maintenant, sa politique étrangère va beaucoup dans le sens des intérêts du pays, de préserver les intérêts du pays. Lias Jubaili. Je pense, à mon avis, il faut un peu... en tout cas, ça reste mon point de vue. Je ne pense pas que, qu'on le veuille ou non, je ne pense pas que le pouvoir algérien a trahi la cause palestinienne. Au fait, le vote qu'il a en faveur du texte américain, parce que c'est un texte américain, une résolution américaine comme celle qui était sur le Sahara occidental, je pense que c'est un vote plus réactif que stratégique. C'est un vote, ce qu'on appelle ponctuel réactif. Ça veut dire est-ce que ça augure un changement sur le long terme? Oui, pourquoi pas? Est-ce que c'est la fin d'une époque? C'est ça la question. En tout cas, à l'instant T où on parle, on ne peut pas dire que l'Algérie n'a pas les moyens. Plutôt, elle ne se donne pas les moyens. Elle a les moyens, mais elle a les moyens. Quand on a les moyens, c'est les richesses.
c'est-à-dire de l'économie, on peut être une puissance. L'Allemagne n'a jamais été une puissance militaire après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'image du Japon, parce qu'ils ont capitulé. La constitution américaine nippone a été écrite par Montgomery. Carrément, c'est un pays démilitarisé, et l'Allemagne aussi. Et maintenant, on voit bien que le Japon, il revient en force pour construire son arsenal militaire avec le premier grand sous-marin nucléaire à propulsion nucléaire pour contrer un peu les appétits, les convoitises de la Chine. Donc je pense que l'Algérie, elle a les moyens. Mais elle ne se donne pas les moyens, c'est parce que c'est très cafouilleux, c'est parce qu'elle n'agit pas dans le sens des mécanismes institutionnels finalement. Elle a toujours tenu ce qu'on appelle pour satisfaire l'intérieur, ce qu'on appelle un discours traditionnel anti-occidental. Et ça remonte depuis l'indépendance finalement, en fait. C'est comme si la France était la colonie, enfin le colonisateur, la puissance coloniale, et qui représente tout le bloc occidental. Et nous, enfin, je le dis, j'assume ce que je dis. L'erreur, le point de départ, c'est en 63. S'il fallait réfléchir, il fallait rester un pays non aligné, malgré que nous avons épousé la thèse de Joseph Broz Tito, mais on n'était pas vraiment si alignés que ça. Il ne fallait pas laisser partir les Américains. Les Américains, ils ont choisi leur allié, c'est le Maroc, qu'on le veuille ou non, c'est leur allié naturel, même au Congrès américain, peut-être Hamid il peut le confirmer, leur allié, ça reste le Maroc, malgré que nous avons de très bonnes relations. Nous avons vu que Bourkdoum, il est en train de vendre quasiment, il capitule, venez, offrez, même la loi sur les mines, elle a été concoctée, conçue pour les sociétés américaines. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'on se dirige vers la dilapidation, vers des deniers, c'est-à-dire ressources énergétiques. On va donner tout ce qu'on a comme richesse, et surtout l'exploitation et l'exploration du gaz de schiste, et comme retour, on n'aura rien. Rien ne confirme. Je dis rien que ne confirme. Même si nous allons nous brader tout ce que nous avons aux Américains, rien ne confirme, à l'instant T où on parle, que les Américains vont changer une autre dimension. Les Américains s'en fichent royalement ce qui se passe en Algérie en droit de démocratie. Les Américains, ils ont tapé le Nicaragua parce que Noriega, il exploitait, il exportait de la cocaïne. Il veut frapper le Venezuela parce qu'il considère que du côté vénézuélien, ça inonde les ports de Baltimore. Donc les Américains, on n'attend rien des Américains. C'est que les Américains, ils considèrent notre pays, c'est un pays juste pour ses ressources énergétiques, mais sur la question des droits de l'homme, ils s'en fichent royalement. Par contre, c'est que l'équation, elle est difficile. Je pense que le régime algérien ne veut pas se mettre contre l'ogre américain. Il faut comprendre qu'en 2020, Trump, il a reconnu la position américaine et l'initiative marocaine qui n'est pas marocaine. Et je le dis, je le redis, l'initiative de 2007, la marocanité du Maroc sur le Sahara occidental est une initiative française qui a été concoctée au Palais de l'Élysée sous le mandat de Jacques Chirac. En 2007, où étions-nous? Où était le régime? Quand je dis le régime, c'est une continuité sur le système, que ce soit Tebboune ou X ou Y ou Tartampion, c'est le système qui a failli à cette diplomatie, parce que la diplomatie du chéquier ne suffit plus. Même les pays africains, à qui nous avons quand même effacé des dettes, ne sont plus dans cette dynamique et ils nous échappent à une vitesse grand V. C'est un échec de la diplomatie algérienne. Elle fait ce qu'elle peut pour essayer de sauver, il faut dire les choses, les meubles. Elle fait ce qu'elle peut pour essayer de sauver donc les meubles. Vous êtes en train de dire Niass Jubaili, mais aussi je pense que les Américains ont un œil aussi par rapport à ce qui se passe en Algérie, parce qu'on le voit, des questions ont été soulevées par rapport à l'activité donc de l'ambassadrice américaine à Alger.
qui rencontre des personnalités politiques, des ministres, et même son activité dépasse même l'activité du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, que beaucoup d'observateurs donc ont soulevé cette question. Mohamed Mzian Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez? On a entendu donc l'analyse de Hamid Lellou, de Lias Djbaili. Moi, je pense juste, je vais continuer par rapport à cette résolution, d'ailleurs, qui est claire et nette, et elle dit précisément que même si les conditions, regardez bien, le texte précise qu'une fois que l'autorité palestinienne aura scrupuleusement exécuté son programme de réforme, donc c'est une remise en cause effectivement de l'autorité palestinienne, et c'est tout à fait normal, et que la reconstruction de Gaza aura progressé, les conditions seront alors peut-être réunies pour que s'ouvre un chemin crédible vers l'autodétermination. Donc rien n'est sûr pour l'autodétermination du peuple palestinien. Ça, il faut le noter. Et j'invite les téléspectateurs à essayer de lire ce que la Russie, la Chine et le Pakistan pensent aussi de cette résolution, pour voir que c'est une résolution quelque part qui arrange un peu plus, connaissant l'histoire effectivement de cette région, qui arrange Israël, c'est clair et net. Et en même temps, ça ouvre une question. Est-ce que le 7 octobre, aujourd'hui, ses conséquences n'arrangent pas Israël? C'est ça qu'il faut se poser la question aussi. Mais ça, c'est une autre question, Mohamed Mzian Rahmoun. La question qu'on se pose, c'est pourquoi l'Algérie, vous l'avez dit, c'est une résolution qui arrange beaucoup plus Israël que les Palestiniens. Pourquoi l'Algérie a voté? Pourquoi elle ne s'est pas abstenue, Mohamed Mzian Rahmoun? J'ai répondu. Déjà, n'oublions pas que la Russie, malgré la critique qu'elle a faite pour cette résolution, s'est abstenue. La même chose la Chine, n'est-ce pas? La même chose le Pakistan. Et j'ai tout à l'heure parlé, si vous voulez, que les États-Unis d'Amérique n'ont pas besoin de levier pour faire pression. On est en train de le voir au quotidien, comment que l'administration Trump est en train d'agir, comment que beaucoup de pays, si vous voulez, se sont effacés, et notamment les pays du Moyen-Orient et les pays, voilà. Rappelez-vous Est-ce que l'Algérie, elle est dans cette logique, dans cette dynamique, quand on connaît la politique agressive de Donald Trump? Je pense que l'Algérie, dans ce cas de figure, a choisi le pragmatisme. Du moment qu'il y a une tendance de beaucoup de pays, autant ne pas encore s'isoler, parce qu'ils ont compris qu'ils se sont trop fait isoler par rapport aux pays nord-africains, par rapport donc à nos problèmes qui sont en train de se dégeler avec la France. Donc aussi le régime a peur aussi, c'est clair. Pour moi aussi je vois qu'il y a une peur. Bien évidemment que le langage diplomatique tente un tout petit peu d'essayer il va essayer d'embellir l'image de l'Algérie, mais c'est une tendance, ce n'est pas que l'Algérie, il y a une tendance, mais est-ce que cette peur, Mohamed Mzian Rahmoun, parce que je pense que Lias Djbaili aussi a posé cette question, est-ce que cette peur concerne les intérêts du pays, les intérêts du peuple algérien, ou concerne les intérêts donc du pouvoir en place? J'ai répondu à cette question tout à l'heure quand j'ai dit que le sort de l'Algérie, malheureusement, il est lié au sort du régime algérien. C'est ça le problème. C'est la même chose qui s'est passé en Irak. Le sort quand ils ont frappé l'Irak, eh ben, regardez, le sort de Saddam Hussein était lié à la destruction complète de l'Irak. Et maintenant, il y a plusieurs mois et moyens, on va, si vous voulez, faire une émission sur comment déstabiliser un pays avec des moyens de manipulation, de pression sur sa population, etc. Il existe des schémas et des techniques et des théories, et bien évidemment, le stick power aussi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout ça sont des conséquences, si vous voulez, de plusieurs années d'erreurs. Ce n'est pas que l'équipe d'aujourd'hui qui a fait des erreurs, c'est la conséquence. Nous avons vécu une période de corruption extraordinaire, alors que l'Algérie pouvait se renforcer sur tous les plans pendant la période de Bouteflika. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est les conséquences de la période d'Abdelaziz Bouteflika, qu'on le veuille ou pas. L'Algérie pouvait profiter de l'embellie financière pour avancer dans plusieurs domaines. Mais non, ça n'a pas été fait. Ils pouvaient démocratiser davantage. Ils ne l'ont pas fait. Donc, nous sommes dans cette situation. Ils ont choisi la solution la plus idoine dans le contexte actuel. Très bien. Reste avec nous, Mohamed Mzian Rahmoun. Et pourtant, il y a des observateurs qui vous diront que peut-être la période de Bouteflika était beaucoup
beaucoup plus clémente que maintenant concernant les droits de l'homme, concernant les libertés. Mais on est arrivé à la fin de cette première émission. On va revenir dans un petit moment sur les questions qui ont marqué l'actualité de notre pays. Restez avec nous, on va revenir dans un petit moment.